Ça enregistre là? Ouais. Ok. Vous me voyez là? Ah ouais. Ok. Alors. Attends, ouais. Alors. Bon. Déjà, on tourne 2 jours. Ouais. Pour une fois. Ouais. Alors, donc, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 4 février. 4 février 2026. C'est le 4e épisode de cette saison 2 de Tout sur ma mère. Et nous allons vous parler de 3 films. Mm. On Aucun n'a pas vu ensemble, hein. non, on n'a Ouais. pas vu les mêmes. On Non. s'est pas connecté, Non. Tu malheureusement. m'as pas connecté. Ouais, bon, non, Si, attends, si, 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 si. à demain sur la Lune, t'étais pas présente, hein. Il y a ceux que j'ai vus, tu m'as posé un lapin pour Silent Hill. Déjà que c'était assez Mhm. désagréable alors de le voir toute seule. Et alors, par contre, ne sois pas mauvaise langue parce que The Mastermind, j'avais Oui, énormément je envie de sais. le voir. T'as eu des problèmes de Pas de métro, le ligne 11 vélo. et aucun vélo jusqu'à République. Et du coup, au moment où je suis arrivé à mon vélo, bah, en fait, j'ai regardé l'heure et il me restait 10 minutes pour arriver. Ça mettait 20 minutes, donc j'ai être en retard. Non, mais t'as un vélo, hein, Donc je mais suis tu pas venu. l'utilises pas. Bah non, mais j'ai les pneus crevés. Enfin Ouais, bref. depuis 2 mois. C'est Alors, fou, hein. Ah la donc, vache. nous allons vous parler de On va en parler plus tard, ça. Silent Hill de Christophe Gans. Mm. Silent Hill 2. Nous allons, oui, c'est vrai, retour à Silent Hill, Voilà. précisément. Nous allons vous parler de The Mastermind de Kelly Reichardt. On aura peut-être dû commencer par, enfin, j'aurais peut-être dû commencer par dire The Mastermind, hein. Oui, oui. Et enfin, À demain sur la Lune, un documentaire de Thomas Balmès. Bah écoute, tu commences avec The Mastermind. The Mastermind, ouais, de Kelly Reichardt, qui est une réalisatrice indépendante américaine. C'est son 10e long métrage. Moi, j'en ai vu un seul, donc c'était en 2000, très longtemps, 2008. C'était Wendy et Lucie, j'avais trouvé ça super. Depuis, j'en ai pas vu d'autres. Mais Kelly Reichardt, en fait, elle s'amuse quand même dans ses films à revisiter les genres. Donc, elle a fait, par exemple, à revisiter un petit peu les codes du western, du thriller. Et là, on est dans un film de braquage, mais donc, comme c'est Kelly Reichardt, hein, c'est pas un film de braquage Je peux me traditionnel. permettre, c'est pas Kelly Richard, hein, c'est Kelly Reichardt. Reichardt, Ouais. pardon, je prononce mal. Kelly Reichardt. J'ai un petit problème, c'est la familiale de prononciation des noms propres. Ouais. Voilà, et donc, ça se passe dans les années 70. Donc, effectivement, c'est un clin d'œil au film de braquage des années 70. Sauf qu'elle va totalement revisiter le genre, puisque le héros est un jeune père de famille, enseignant, intellectuel, féru d'art, mais complètement fauché, et qui voilà, va visiter des musées avec sa femme et ses deux garçons. Et il s'amuse à dérober des petites choses comme ça dans les vitrines. Alors, c'est des petits musées locaux, hein. Et tout d'un coup, enfin pas tout d'un coup d'ailleurs, il va, pour gagner un peu d'argent, il va se mettre en tête de réaliser un vrai braquage dans un musée avec 2 compères qui ne sont pas des mecs complètement fiables, et de voler 4 grands, si mes souvenirs sont bons parce que j'ai vu un petit moment, 4 grands tableaux. Voilà. Et donc c'est... Sauf que... Alors c'est un film complètement décalé parce que déjà ils sont hyper maladroits et le sujet du film finalement c'est davantage, on s'en rend compte, la personnalité de cet homme que le braquage. Et en fait c'est un film qui est assez triste au final, qui est assez lent parce qu'en fait il s'enferme dans le mensonge, il s'isole, après il est obligé de fuir en plus, donc en fait il est tout seul, il est obligé de laisser sa famille. Et voilà, alors c'est un film qui m'a fait une drôle d'impression, qui m'a pas enthousiasmée, non pas parce que pas un bon film, mais parce que il y a une tonalité, il est tellement étrange et décalé, et que on n'adhère pas tellement à la personnalité de ce type. En fait, il n'est pas très agréable. Et puis on se demande, effectivement, on est très surpris, on se demande où elle veut nous mener. Et donc tout ça fait que je suis pas ressortie enthousiaste, j'ai trouvé ça. Mais voilà, mais en même temps, je trouve que c'est un film qui a plein de choses, plein de qualités, plein de choses intéressantes. Donc j'ai toujours du mal à parler de ces films. Il y en a un autre la semaine prochaine qui sort un peu pareil. Enfin voilà, Ok. euh, C'est lequel celui de la semaine prochaine déjà? c'est Le Voyage de Teresa. Ah oui, que moi j'ai adoré. Toi, t'as adoré. Je Et vous en c'est parle la semaine prochaine. voilà. Donc voilà, mais c'est un film quand même que je peux conseiller parce que Rien singulier, que pour intéressant. rien que pour la proposition Kelly Reichardt, de toute façon, il faut aller voir ses films Et à en, chaque fois. ouais. Et C'est en très fait, il marque parce que particulier. je l'ai vu quand même il y a bien 2 mois et j'en ai des souvenirs assez précis. Et voilà.
Ok. Bon, Et j'étais brève, bah, hein. très bien. Ouais, ouais, bah, écoute, mieux vaut être bref que parler longtemps pour rien dire, hein. Oui, voilà. Alors moi c'est À demain sur la Lune, donc c'est un plus petit film, hein, mais c'est un documentaire et comme j'ai dit dans mon top 2025 là, je vais essayer de voir un peu plus de documentaires en 2026. Bonne idée. Euh, oui, parce qu'on y va moins que la Non, c'est vrai, fiction hein. et il y en a des très très beaux. La Ouais. preuve c'est qu'il y en a un dans mon top 2025, donc C'était lequel? bah, Soundtrack to a coup d'état. D'accord, je l'ai pas Voilà. vu. Donc, À demain sur la Lune, c'est un documentaire voilà, qui s'intéresse aux soins palliatifs. Ah oui. Donc, voilà, c'est un sujet assez intense. Et donc, le concept, même s'il est dur, en fait, c'est ça pour moi le défaut du film, c'est il hésite un peu entre deux trucs. Il se décide pas, il choisit pas. C'est qu'il y a quand même une trame centrale où on suit une femme du moment où elle apprend qu'elle a un cancer et jusqu'au moment où elle en décède. Et Sur combien d'années ça s'étale du coup? ouais, ça s'étale. Alors je Sur- saurais pas dire, c'est Ouais. rien n'est Et daté, donc plusieurs années, hein, je comme ça. saurais pas dire. À moins que ce soit un Oui, cancer bah très non, pas rapide, hein. forcément, ça Oui, peut oui, être oui. 6 mois, ça peut être un Oui, oui, an, oui, c'est pas oui. forcément plusieurs années. Mhm. Là, en tout cas, je sais pas, mais voilà. Et Et elle a quel âge à peu près? c'est une mère de famille de 40 ans peut-être. Ah Elle est oui. assez jeune parce qu'elle a Ah des ouais. enfants qui sont plutôt en bas âge. Ah oui. Bref, voilà, donc on suit en gros ses soins. En fait, on s'intéresse vraiment à ses soins, à la manière dont elle va aborder la maladie vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de son mari, etc. Et en fait, à côté de ça, il y a l'autre truc du film qui est un cheval qui s'appelle Peyo, qu'un dresseur emmène dans les hôpitaux voir des malades qui sont en phase terminale ou en soins palliatifs, etc. Mais il y a les sondages, elle a 39 ans. D'accord. Voilà. Et donc il y a ce cheval voilà, qui vient voir les gens dans les hôpitaux, etc. pour leur offrir un peu de moment de douceur, pour changer un petit peu et tout. Donc, et parallèlement à ça, il y a intercalé dans le film d'autres témoignages du coup de personnes en phase terminale avec le cheval à côté, etc. Donc, ce que j'ai trouvé. Alors, il y a des plans qui sont très très beaux, notamment le premier où il y a le cheval et le dresseur qui se baladent dans un hôpital. En fait, il y a vraiment un truc de décalage entre. Enfin, c'est une image qu'on a tellement pas l'habitude de voir, un cheval dans un hôpital, tout bêtement, que en fait, du coup, Mm. c'est un truc qui est assez surprenant et assez agréable à ressentir et à voir. Après, il y a tous ces plans avec des guirlandes autour du cheval et qui sont de nuit, qui sont très beaux, bien qu'un peu lourds en termes de symbolique, mais qui sont vraiment beaux. Euh, et l'histoire de cette femme à laquelle on s'attache vraiment, je trouve, c'est très simple, hein, c'est vraiment, elle parle à la caméra et on la voit dans sa vie de famille, mais c'est très beau, très émouvant. On s'y attache énormément aussi parce que c'est une femme qui est extrêmement courageuse, avec énormément de cœur. Donc voilà, on s'attache beaucoup à cette personne. Après, je trouve qu'il y a un problème dans le montage et dans le fait que le film ne choisisse pas en fait. Et ce truc du cheval, je le comprends, mais en fait, il aurait plus fallu soit s'attarder sur le cheval, soit s'attarder vraiment sur le truc du soin palliatif et d'être sur la femme, cette femme-là Parce en que là, du question. coup, en temps, Mais c'est à peu parce près qu'en fait, égalité en temps non, consacré. non, en temps consacré, il y a quand même plus la femme, mais du coup, en fait, le cheval fonctionne comme des intercalaires où Ah ouais. toutes les 10 minutes, et bah, t'as le cheval qui va avoir un autre patient qu'on ne reverra plus du Ah film ouais, hein, et qu'on ne d'accord. connaît pas. Ça permet au réalisateur de montrer d'autres personnes que cette femme par le Voilà. biais du cheval. Ouais, mais Et sauf que moi je trouve ça bizarre, en fait ça te sort du truc et en fait quand pour la quatrième fois tu vois le cheval, tu dis bon j'ai compris, mais toi tu t'étais attaché à la femme, t'étais dans son récit elle à aussi, elle elle voit le et tout. cheval, elle aussi, elle est aidée par le cheval Oui, ou oui, oui, pas? elle Oui. Il y aussi. a des scènes avec elle et le Ouais, cheval? mais du coup pour moi ça suffisait, tu Oui. vois, de voir le cheval, de voir ce dresseur, de Toi, voir tu ce trouves truc-là. qu'en fait, il aurait dû s'intéresser qu'à elle, Ouais, finalement. ouais. Euh, Et donc en fait, je trouve ça particulier. Et l'autre truc aussi que je reproche au film, c'est la musique. Parce qu'en fait, il y a du piano assez mélancolique tout le film. Et je trouve que ça vient surligner très très maladroitement une sorte de tristesse ou voilà, une sorte d'émotion mm. qui est déjà là en fait. Pas Encore une besoin, fois, quoi. ouais, c'est une Mm. famille, pareil, les enfants, ils sont géniaux avec leur mère. Visiblement, ils arrivent à hyper bien gérer la situation. Enfin, c'est une famille vraiment extrêmement attachante. Et en fait, tous ces artifices pour renforcer l'émotion, moi, ils m'ont gêné.
et ils m'ont plus sorti du film qu'autre chose. Donc je trouve ça dommage. Après, il y a vraiment encore une fois des très très belles scènes et des très très belles choses que Isaac il arrive à capturer avec sa caméra. Donc c'est pas un mauvais film, en fait, j'en ressens une frustration parce que je pense que ça aurait pu être vraiment un documentaire extrêmement, vraiment vraiment bouleversant Mm. et que ça se joue à pas grand-chose. Voilà. Mais donc voilà. Et le titre du film est très beau. Voilà, j'avais noté ça. À demain sur la Lune, je trouve que c'est un très beau titre. Donc voilà, je regarde juste dans mes notes, voir si j'avais noté autre chose qui m'échappe, mais dans mon souvenir, c'était ça. Euh, Ouais, voilà, c'est ça. Et à la fin, pareil, il y a une sorte de diaporama en noir et blanc de tous les moments de vie de cette femme et tout, avec la musique de piano. Pareil, c'est encore un artifice qui vient rajouter de Mm. l'émotion alors qu'elle est déjà présente, donc pas forcément utile. Donc voilà, plutôt mitigé, parce qu'encore une fois, il y a de très très belles choses Mm. et des fois, il en fait un peu trop pour pas grand-chose. Bah, Silent Hill, retour à Silent Hill, a pas du tout mitigé. Ah, t'as Euh, adoré? Non, ouais, c'est ça. Non, non, mais je suis un peu gênée même, hein, mais franchement, je suis allée à T'as l'avant-première, pas être gêné donc il y avait une en... bonne ambiance, ça, c'était... Mais déjà, la première scène, je me suis dit, ouh là, ça sent mal mauvais. Scène de rencontre, alors ça fait un lien, je pense, avec le premier que je n'ai pas vu, qui est sorti il y a 20 ans, où le personnage principal rencontre la femme dont il va tomber amoureux sur une route, et ce dialogue, mais de clichés, et la fille avec son petit short, et elle rate son bus parce que la valise elle s'ouvre et puis elle dit au bus partez. Enfin bref, c'est catastrophique quoi. Et bon, je me suis dit je vais quand même attendre un peu. Et au bout d'un quart d'heure, je me suis dit non, c'est pas possible, je vais partir. Et finalement, je déteste partir avant la fin, même les films que je n'aime pas. Donc je suis restée jusqu'au bout. Ok, tu Et me fais courage. a beaucoup de courage parce que déjà, en fait, bon, alors je suis pas une bonne cliente hein, pour ce genre de film parce que c'est un film quand même une adaptation d'un jeu vidéo, donc je ne joue pas aux jeux vidéo du tout, je n'y connais rien et je n'avais pas vu le premier. Bon, après, je me dis, un film au grand public, grand spectacle qui fait peur, pourquoi pas hein, Oui, et puis sauf, t'as déjà aimé des films d'horreur, et puis t'as déjà vu des films d'horreur meilleurs ouais, que d'autres, enfin oui, ça c'est-à-dire va, qu'on c'est pas voit non quand même plus... un bon ou un mauvais film. voilà. Et là, bon, bah déjà, le problème, c'est que ça fait pas peur, enfin, parce qu'il y a des monstres. Alors, apparemment, Christophe Gans explique il est très attaché aux monstres en général et à ce que ça, à leur humanité, à ce que, en disant, d'ailleurs, il a dit avant le film que les monstres étaient des fois plus humains que les humains, mais en fait, là, les monstres, Mm. moi, sauf qu'on n'y croit pas un instant, on n'a jamais peur. Et Oui, ça tout, marche avec Del Toro, et mais pas avec tout Christophe est Gans. laid dans ce film, quoi. Et en plus, il n'y a pas de scénario. Donc, en fait, c'est l'histoire d'un jeune homme. Alors, voilà, on comprend que la femme qu'il aimait est morte. Mais lui, il croit, il espère encore, il croit qu'elle est vivante. Et en fait, il se passe un truc dans sa tête. Il y a une confusion entre la réalité et la... Enfin, voilà. Enfin, il sait pas ce qui est vrai. En fait, il est suivi par une psychiatre. Hein. Donc, en fait, on voit des choses, en fait, on comprend que c'est ce qui se passe dans sa tête, parce il accepte pas le deuil, enfin, il fait pas son deuil, il accepte pas le décès de sa compagne. Et donc, il repart à Silent Hill, qui est la petite ville où elle a vécu, où elle était la fille du fondateur de cette ville, une sorte de type de gourou, en fait. Bon, c'est un peu compliqué mes explications, mais donc il repart dans cette ville qui a complètement été détruite et qui est habitée par quelques personnes bizarres, une petite fille avec une Mm. tête, une poupée morte dans les bras. Et en fait, il recherche Mary, voilà, sa compagne. Et donc, c'est un peu labyrinthique parce que ça, je pense que c'est lié à l'univers du jeu vidéo. Donc, en fait, voilà, il se promène dans ces ruines, hein, il rencontre des personnages et des monstres. Voilà, une femme qui ressemble à sa compagne. Et Et après, pourquoi c'est nul? Qu'est-ce qui marche pas du coup? Parce bah, que là, qu'est-ce tu qui me dis marche que pas, c'est ça, qu'il n'y a pas, il mais... y a pas de scénario, quoi. Donc, en fait, c'est une déambulation. Et après, ça alterne avec des scènes où il est à l'hôpital et en fait, Ouais. sa psychiatre lui dit non, mais vous rêvez, Marie est morte, etc. Donc, c'est ce truc réalité fiction. Et puis, en fait, on s'ennuie parce que Ouais, ok. voilà, Ouais, il erre là, comme ça doit être ça. lié aux jeux vidéo, mais ça peut être Oui. une mauvaise adaptation, hein. Et puis, en fait, tu crois rien. Enfin, je veux dire, le gars, t'as l'impression que c'est un Ken et la poupée Barbie, en fait. Ils sont pas Mm. incarnés du tout, ces personnages. Leur histoire d'amour, elle est juste ridicule. En fait, il n'y a Ouais. rien, rien, rien qui marche. Et visuellement, c'est pas beau du tout. Et ça fait pas peur. Donc, en fait, pour moi, il n'y a rien à sauver, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah Et donc, je me suis ennuyée pendant 2 heures, quoi. parce Mais que vraiment. je pense que le truc de la déambulation, ça doit être lié aux jeux Oui, vidéo. bien sûr. Et là, j'essaye de regarder. Parce qu'en fait, il y a eu une autre adaptation de jeu vidéo qui est sortie cette année, en film d'horreur.
Ouais. dont je m'attendais à ce que ce soit une merde, et en fait, ça ne l'était pas. Ah. Et, euh, et en fait, ça ne l'était pas parce que, je pense, il y a beaucoup de gens qui ont joué aux jeux vidéo, qui avaient joué à ce jeu vidéo, et qui ont dit, en gros, bah, c'est pas du tout fidèle, ils ont inventé leur propre scénario, c'est pas le scénario du jeu vidéo, etc. Oui, mais ça donne un bon film, en fait. Donc, c'est la base, le film se base sur le jeu vidéo. Voilà, Until Dawn. Donc, je sais Mm. pas si vous avez vu le film, moi j'avais pas du tout joué aux jeux vidéo, mais j'ai des collègues de travail notamment qui ont beaucoup joué aux jeux vidéo, qui ont vu le film, et qui disent c'est très différent, mais le jeu vidéo est aussi bien que le film est aussi bien que le jeu vidéo, mais juste c'est une bonne adaptation en fait. Ils se sont basés sur le jeu vidéo Mm. pour en faire un film, mais Oui, un film qui soit autre chose. Et c'est ça en fait qu'il bah, faudrait c'est faire. en général le principe de l'adaptation, de Voilà, toute et le façon. problème, c'est que si le jeu vidéo est une déambulation et que tu te dis, bon, bah, je vais faire un film en déambulation, mais que tu te fais chier, c'est que soit tu as mal fait ta déambulation, soit tu n'aurais pas dû faire une déambulation parce qu'il y a un problème. Donc, moi, j'ai pas vu le film, mais j'imagine que ça vient de là, quoi. Non, puis même c'est pas beau. Et Enfin, visuellement c'est très bah, tu vois, je regardais là les très laid, critiques très pendant que mal tu parlais, joué. les critiques du premier Silent Hill. C'était la beauté visuelle qui. Bon, après, il y a 20 ans qu'il sépare les films, hein, Ouais. mais c'était la beauté visuelle qui a été saluée et un peu moins le reste. Peut-être qu'il n'a pas su comment s'adapter au fil du temps aux nouveaux effets visuels, parce que les effets visuels Mm. d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec ceux d'il y a 20 ans. Mhm. Et voilà quoi. Mais le premier avait déjà pas eu des grands retours non plus, des grandes critiques non plus. Je pense que C'est un celui-là, film ça à va être très gros chaud, hein. budget. Ah ouais? Ouais, je Il y crois. a combien d'euros de budget sur Je sais celui-là? pas, mais beaucoup j'ai lu. Ok. Bon, bref, bon bah Bon, voilà, grosse vraiment. déception, Non, pas hein. déception parce Non, que pas j'attendais rien, déception, mais mais pire que ce que je pensais en voilà. fait. Voilà. Je pensais au moins avoir peur. Oui, c'est vrai que si en plus t'as même pas peur, ça sert vraiment à rien. Ouais. Ok, bon bah très bien. Et on va vous proposer pour terminer une petite. Tu Ouais, y a regardes la pas, caméra, ouais, pardon. juste y a pas le budget, je regardais. Mm. Et on va vous proposer pour terminer une nouvelle rubrique rapide en fin de vidéo qu'on va faire tous les mercredis, Mhm. qui va consister à vous parler d'un film que on l'a déjà vu, que vous avez peut-être déjà vu, qui est sorti n'importe quand, ça peut être n'importe quel genre, n'importe quel film. Mm. On en choisit un par semaine parce qu'il nous a beaucoup plu et qu'il nous a marqué pour plusieurs raisons. Et de vous en parler pour vous le conseiller. Voilà. Donc commence puisque tu as arrivé avec un film. Alors moi j'ai choisi de parler d'un film que j'adore, mais vraiment je crois que c'est un de mes films préférés enfin voilà, de français, qui paraît tout simple comme ça, mais qui est vraiment vraiment très très fort, qui s'appelle À l'abordage de Guillaume Braque, qui est un super réalisateur. Et c'est un film qui est sorti en 2020, je crois. Alors attendez, j'ai pris des petites Je notes. crois que c'est ça. 2020, avec Salif Cissé, Édouard Sulpice et Eric Nanchwang. Et il y a aussi des personnages, enfin des actrices, hein. Mais moi, en fait, c'est l'histoire d'un trio de garçons. Donc, Félix, qui est un garçon qui est tombé amoureux, enfin plutôt d'un milieu populaire qui vient d'une cité, qui est tombé amoureux au cours d'un cours de danse à Paris sur les quais d'une jeune fille de bonne famille. Et il décide un peu sur un coup de tête de la rejoindre sur son lieu de vacances, c'est l'été. Et il embarque avec lui son copain qui s'appelle mince. Zut, j'ai oublié le nom du Oh là copain. Bon, zut, zut, là, elle a zut. rien Bon, du préparé. personnage. Donc, il embarque avec lui son pote. Regarde, je veux bien que tu regardes le personnage qui est Ouais, joué par Salif Cissé. je fais. Ils se mettent sur Blablacar et ils sont C'est shérif. shérifs. Et donc, ils sont conduits par un garçon à peu près de leur âge qui s'appelle Édouard, qui est vraiment un garçon très classique de bonne famille qui va rejoindre sa mère. Et donc, ces trois garçons-là font la route ensemble et débarquent sur le lieu de vacances. Donc, Shérif et Félix vont aller en camping. Les retrouvailles avec son amoureuse vont pas se passer comme prévu. Et chacun, c'est des garçons à leur manière, maladroits, qui ont envie de vivre des histoires d'amour, des histoires sexuelles parce que c'est l'été, et qui savent pas très bien comment s'y prendre avec les filles. Et l'histoire qui va être la plus réjouissante, c'est celle de... Non, dis pas trop, il Non, faut que les gens te découvrent quand même, d'accord, hein, le voilà. film. Le principe, c'est que tu fasses découvrir un Ok, film. alors je Tu dis dis pourquoi t'aimes. pourquoi j'aime, parce que donc c'est hyper... Alors c'est vraiment une comédie, c'est-à-dire que c'est super drôle, notamment dans les scènes de Blablacar dès le début, le ton est donné. C'est hyper joyeux et tout. C'est un vrai film d'amour, d'une tendresse Mm. folle. Il y a des scènes qui m'ont vraiment bouleversée. Et c'est aussi un film social parce que ça parle eh ben, de la place qu'on a en fonction de son statut social. Donc là, et de manière pas du tout grossière. Avec là, c'est deux garçons qui viennent d'une cité et Édouard qui, lui, vient d'un milieu favorisé. Et pareil pour les jeunes filles. Donc ces jeunes ne viennent pas des mêmes milieux sociaux et ça va avoir un impact sur voilà, est-ce qu'on peut
espérer être en couple avec quelqu'un d'un milieu social différent, et sur l'assurance qu'on peut avoir, et les doutes qu'on peut Bien avoir. sûr. Et ça montre tout ce que ça peut déterminer. Les déterminismes sociaux, voilà. Donc c'est un film à la fois super drôle, hyper touchant, et tendre, et une histoire d'amour, des histoires d'amour dingues, et une histoire d'amitié aussi. Et Ouais. c'est un film qui fait un bien fou. Moi, je l'ai vu à une période où ça allait pas du tout. C'était un mois pourri dans ma vie. Et je me souviens l'avoir vu à la télé. Je l'ai loué. Et j'ai passé une soirée incroyable. Et ça m'a vraiment remis d'aplomb. Enfin, voilà, c'est un film qui fait du bien. Et bah voilà. Et ben Donc, on vous le j'espère que je conseille. vous ai donné envie de le voir. Toi, tu l'avais vu. Tu peux peut-être Je en dire deux mots. Non, bah, je confirme parce que moi je l'avais vu. Alors moi par contre j'ai un petit truc avec ce film. C'est la raison pour laquelle il faut que je le revoie. C'est que j'avais été à une séance au cinéma, genre je sais plus, c'était Saint-André-des-Arts. Et en fait je savais pas, mais j'avais prévu quelque chose après la séance. Et je savais pas, mais il y avait un court métrage qui était projeté avant à l'abordage. Et du coup, bah, j'avais calculé le truc que j'avais prévu après, en fonction de la durée du film. Sauf que bah, j'avais 20 minutes que je me prenais à cause du court-métrage en plus les 5 minutes où le réalisateur parlait. Donc je prenais 25 minutes. Ah, il était là le Et film. donc, pas le réalisateur de l'abordage, Ah le oui, réalisateur du court-métrage d'accord. d'avant. Et du coup, en fait, le problème, c'est que bah, au bout d'un moment, j'étais en retard parce que j'avais rendez-vous. Du coup, j'ai dû me barrer Avant la 15 fin? minutes avant la fin du Oh, faut film. que tu le revoies, Et hein. donc, j'ai pas vu les 15 dernières minutes de Oh. l'abordage. Et j'étais dégoûté parce que je passais un super moment, Ah quoi. ouais. Mais je pouvais pas envoyer de message pour dire que j'aurais 15 minutes de retard. Hmm. Donc, j'étais obligé de sortir et je me suis barré. T'avais quoi comme Bref, genre de rendez-vous hyper important, hein? je sais plus ce que Une c'était. copine, Mais hein? non, c'est pas, mais non, mais c'est juste que t'as un rendez-vous. Soit tu peux prévenir, tant mieux. Si tu peux pas prévenir, bah tu te barres, T'es hein. poli. Et bref, voilà. J'étais bien Mais élevée. j'avais adoré. Pareil, trouvé ça très drôle, très juste dans son message sous-jacent et très rafraîchissant. Et puis qui avait vraiment l'air d'être fait avec pas grand-chose. Donc ça fait toujours de plaisir de voir ce film qui fonctionne à mort. Alors que voilà, il n'y a pas énormément Avec de de moyens. très jeunes comédiens, Donc tous excellents, ouais. voilà, exactement. Et donc Salif Cissé qu'on a retrouvé Ah par oui, la suite depuis, dans là, plusieurs il films, cartonne en ce moment. Le notamment répondeur. Météor. Ouais. Et ok. Donc à l'abordage, moi je confirme, très très bon film. Et moi je vais vous parler du coup d'un genre totalement différent. Je vais vous parler d'un film beaucoup plus connu, qui est le film Halloween. C'est un film qui moi m'a beaucoup marqué parce que j'aime depuis longtemps le cinéma d'horreur. Et quand j'ai découvert Halloween un peu sur le tard, en fait j'ai compris énormément de choses du cinéma d'horreur. Donc c'est un film je trouve qui vraiment te prend aux tripes si tu arrives à faire abstraction du fait que c'était à l'époque, mais normalement en fait le film se suffit tellement le film est tellement efficace que en fait l'abstraction tu l'as fait tout de suite. Et, euh, et donc voilà, donc en fait c'est le film qui a inventé le genre de slasher. Et en fait ensuite C'est pendant quoi le des genre de années, slasher? le slasher en gros le principe c'est que t'as un mec qui va buter des gens à la chaîne. Ah, Donc qui se balade dans une ville je et connaissais qui pas ce va terme. buter des... Donc après il y a eu Vendredi 13, en fait les années 80, après la sortie d'Halloween, ça a été l'âge d'or du slasher. Mais tous les autres slashers n'ont fait que du sous-Halloween. Lui, Donc c'est Vendredi 13 Halloween c'est qui a nul. inventé le slasher, Oui, en oui, fait. oui, Ouais, bien c'est sûr, ça. bien sûr. C'est John Carpenter qui a D'accord. inventé le slasher avec Halloween. Et donc avec ce fou Michael Myers, individu masqué qui s'est échappé d'un asile psychiatrique et qui va tuer tout le monde dans cette petite ville. Et jusqu'à se confronter à la babysitter d'une de ces maisons qui est jouée par Jamie Lee Curtis. Et donc voilà, c'est comme ça que la carrière de Jamie Lee Curtis a décollé, qui va être la final girl de Halloween, qui va donc être la seule à survivre à Michael Myers. Et ensuite, il y a eu des suites et des suites et des suites pas si mal et beaucoup de suites très très nulles. Il y a eu 13 films Halloween en tout jusqu'à aujourd'hui, et peut-être que c'est pas fini, je crois que là ils veulent faire une série, etc. Mais rien n'approchera le début de cheville du premier, qui est un film culte. Si vous voulez comprendre quelque chose de film d'horreur, si c'est un cinéma que vous avez envie de creuser, etc., faut absolument le voir. Ça dure 1 heure et demie à peine, et ça se regarde en boucle sans aucun problème, ça se montre à tout le monde. C'est assez ancien, donc ça fait ni trop peur ni pas assez. Et il y a l'immense musique connue de John Carpenter, connue même si t'as pas vu le film Halloween, qu'on a entendu partout parce que c'est devenu la musique de Halloween en général. Donc voilà, On avait dit Halloween. 30 secondes, mais en fait, c'est beaucoup plus, Oui, hein. c'est beaucoup plus par ailleurs. Je pense que on calculera, mais j'ai fait moins que toi que sur à l'abordage. Donc à l'abordage et Halloween, des genres et des époques très différentes, mais des films qui nous ont marqués pour des raisons qui nous appartiennent. Allez les Et voir. parce que c'est des bons films, quand même. Pas que Oui. pour des raisons qui nous Bah non, je appartiennent. sais. Oui, Bah, oui, enfin, oui. toi, tu viens de dire, je l'ai vu Oui, un oui, mois oui. où ça allait Oui, pas. mais même, C'est les enfin... raisons qui. Non, mais on va pas conseiller les mauvais films, Ah c'est oui, des oui, bons oui, films. oui. Je dis juste que
pour des raisons qui sont les nôtres. Ouais, Bref, ouais. voilà. J'aurais dû pas dû préciser ça Excuse-moi. parce que c'est un bon film, quoi qu'il arrive. Même si Non j'étais mais, à un moment génial de ma vie. Je non pense mais pas. oui, non mais d'accord, bien sûr, mais c'est important, le cinéma c'est intime, c'est important Oui, que c'est vrai. de dire dans quel, surtout ces films-là, dans quel contexte on les a vus, pourquoi on Mmh, les a vus. mmh. Voilà, moi quand j'ai vu, ça a changé totalement ma vision du film d'horreur et c'est en ça qu'il est important pour moi. Ouais, ok. Voilà, voilà. Et écoute, on espère que ce dernier chapitre vous plaît. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous plaît, si vous aimez bien, si vous en voulez plus. N'hésitez pas à nous Juste dire ce que vous avez pensé de vous, de- de Silent Hill, si vous avez joué aux jeux vidéo. Il y aura des gens qui vont dire «Elle y connaît rien, celle-là, aux jeux Bah oui, vidéo». j'avoue, je l'ai. On peut trouver un film mauvais sans y connaître rien. Oui, Mais bah oui, non mais carrément, t'as le droit, hein. Mais donc voilà. on Et va encore dire que je suis vieille. oui, c'est ça. Beaucoup de discrimination envers les vieux, là. Mais il fallait s'y attendre en même temps. Heureusement que la semaine prochaine, il y a un film sur les vieilles qui sort. Oui, carrément. Plus vieille que moi. Et on vous souhaite une belle semaine et à bientôt.